Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de ces finales de la Nations League qui ne se passent malheureusement pas comme on l'aurait souhaité. Un match de finale qui se jouera donc entre l'Espagne et le Portugal et le match de la troisième place, c'est le match qu'on aurait souhaité évidemment en finale de cette Nations League, c'est entre l'Allemagne et la France. Et en même temps, quand on voit les matchs de mercredi et de jeudi, eh ben c'est plutôt mérité. Évidemment, on va utiliser cette vidéo des pronostics pour analyser surtout ce qu'il s'est passé du côté français et du côté allemand et pourquoi ça ne l'a tout simplement pas fait pour atteindre la phase finale. On va évidemment commencer par le match pour cette troisième place qui sera sûrement une analyse un petit peu plus longue que celle entre l'Espagne et le Portugal. L'Allemagne, c'est simple, je vais donner la faute cette fois à Nagelsmann parce que concrètement, il faut dire quand ça va. Mais là, pour le coup, c'était sans aucun doute le pire match de l'équipe d'Allemagne sous l'ère Nagelsmann. Tout d'abord, Nagelsmann a décidé de changer totalement sa composition en mettant 5 défenseurs, ce qui est quand même plutôt rare venant de cette équipe allemande qui est quand même globalement plutôt offensive. Ensuite, on avait 2 milieux défensifs, 2 milieux offensifs et un buteur. Et pourquoi avoir changé ça alors que ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu travailles avec un collectif qui a l'habitude de jouer en 4-2-3-1 ? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors évidemment que je suis au courant des manques qu'a cette équipe d'Allemagne. Musiala n'est pas là et clairement offensivement, ça fait une différence monstrueuse. Et défensivement, il te manque Rudiger qui est censé être ton patron de la défense. Et il manque aussi Schlotterbeck qui soit généralement prend la place de Taha, soit est quelqu'un qui rentre automatiquement dans le match. Donc il te manque quand même des joueurs majeurs dans cette équipe. Et c'est pas parce qu'il te manque 2 de tes défenseurs centraux majeurs qu'il faut forcément en rajouter un dans la composition. Pourquoi est-ce que tu vas jouer avec Taha, avec Anton et avec Robin Koch qui n'a pas l'habitude de cette équipe d'Allemande et qui a là été placé titulaire et carrément qui a été mis au milieu de cette défense à 3. Je ne comprends pas. Et vraiment, ce changement de composition totale de la part de Nagelsmann avec même de nouveaux joueurs intégrés, on voit bien Voltemade qui est arrivé en tant que numéro 9 titulaire et pour le coup c'est clairement pas sur lui que j'ai envie de taper parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais les 20 premières minutes du match entre l'Allemagne et le Portugal, eh ben les Portugais étaient tout simplement dominants. Un match d'ailleurs globalement beaucoup moins intéressant que celui du jeudi soir entre la France et l'Espagne. Beaucoup de déchets techniques de la part des deux équipes. On sentait ce que j'avais dit dans la preview précédente que le Portugal, le fait de galérer un peu à laisser la place aux jeunes de cette équipe où ça va continuer à jouer sur Ronaldo qui pour le coup était bon mais sans plus, tout le monde en fait des caisses parce que oui, il a marqué le deuxième but. Désolé, n'importe quel buteur à sa place aurait marqué ce but. Sinon, je pense que c'est un running gag pendant 6 mois. Et au-delà de ça, Cristiano Ronaldo n'a pas été aussi impactant. Donc, il faut arrêter d'en faire des caisses avec lui sur ce match. Et n'empêche que le Portugal avait le pied sur le ballon lors des 20 premières minutes. Les Allemands n'arrivaient pas à se trouver. Sané, bon, voilà, Sané est titulaire en équipe d'Allemagne alors que même au Bayern, il vaut plus un clou. Vous savez quoi, en équipe d'Allemagne, c'est pas mieux. Mais le côté positif quand même de cette équipe d'Allemande, ça reste toujours le fait d'avoir des joueurs d'expérience comme Kimmich, comme Goretzka, comme Wirtz qui commencent à connaître la maison aussi. Des joueurs plus jeunes comme Pavlovic qui forment une vraie bonne alchimie et donc petit à petit ça se trouve plus facilement et ça commence à jouer correctement et à prendre le dessus sur le Portugal. Et c'est finalement au début de la deuxième mi-temps que cette équipe d'Allemagne va mettre le couvercle sur une domination, on va dire à partir de la deuxième moitié de la première mi-temps. Florian Wirtz qui marque une magnifique tête sur un caviar absolument somptueux de Joshua Kimmich dont seul lui a le secret. Et là encore, je trouve que Nagelsmann a vraiment pas géré ce match. Déjà, ton équipe arrête tout simplement de jouer du moment où ils ont marqué. L'Allemagne mène 1-0 et au lieu d'essayer de remettre un deuxième, ils arrêtent totalement de jouer. Est-ce que c'est dû à la nouvelle formation de Nagelsmann qui ne fonctionne pas? Peut-être. Dans tous les cas, tu es censé un peu plus motiver tes gars à aller jouer plus en avant. Mais alors, les remplacements de Nagelsmann sur ce match, une catastrophe. C'est simple, tu remplaces une machine rayée qui est Sané par Gnabry, c'est pas beaucoup mieux. Füllkrug est rentré parce que Voltemade n'a pas fait la différence. Finalement, à part s'embrouiller avec les Portugais et se battre à un moment donné, Füllkrug on l'a pas vraiment vu. Adeyemi, j'ai carrément vu après le match qu'il était rentré sur le terrain. Mais alors, la pépite, c'est Robin Gosens. On sait déjà pas ce qu'il fait dans cette équipe allemande. Mais alors, son remplacement, une catastrophe. Le gars s'est fait
arraché comme j'ai rarement vu un joueur de l'équipe d'Allemagne se faire détruire. Sur sa rentrée, c'est simple, c'est le plus mauvais joueur du match et pourtant il n'aura joué que 30 minutes. Alors que de l'autre côté, là où le Portugal avait un peu de mal, ils ont fait rentrer Vitinha. J'avais dit dans la dernière vidéo que Vitinha, pour moi, doit être titulaire dans cette équipe du Portugal. Mais alors, vraiment, Vitinha, Nuno Mendes, les deux du PSG, ils ont fait des dégâts considérables à cette équipe d'Allemagne. Et Neves aussi d'ailleurs. Les arrières de l'équipe du Portugal, c'était une dinguerie. Rajoutez-moi à cela que Rui Costa, il était absolument infranchissable sur ce match. Tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui gagnera face à l'équipe d'Allemagne en 10 minutes. Techniquement, ils marquent leurs deux buts entre la 60e et la 70e. Et donc, l'Allemagne perd contre le Portugal après 25 ans sans défaite. Et en même temps, au vu de la physionomie de match, c'était mérité. Donc là, pour le coup, Nagelsmann a tenté des choses qui n'ont absolument pas fonctionné. Tu te retrouves en demi-finale de la Nations League après avoir surdominé quasiment tous tes matchs pour finalement perdre de cette manière contre le Portugal qui le mérite. C'est dommage. Alors voilà, après ça reste la Nations League. Je pense que même s'il l'a gagné, tout le monde s'en fout concrètement de cette compétition. Mais clairement, c'est pas une excuse. Le but, c'est de voir ce qu'ils sont capables de faire à un an de la prochaine Coupe du Monde. Et là, pour le coup, l'équipe d'Allemagne, il y a encore vraiment du boulot. Surtout que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé en regardant l'équipe d'Allemagne jouer. Là, j'ai eu des retours Hansi Flick, équipe d'Allemagne. Ça m'a pas du tout plu. J'espère que Nagelsmann va faire beaucoup mieux pour la suite. Et donc, on arrive sur le match France-Espagne. Donc, le Portugal gagne mérité. Et l'Espagne gagne mérité. Score final du match 5-4. Alors oui, sur le coup, on peut se dire que la France y était vraiment. Et en même temps, physionomie ultra bizarre sur ce match. Parce que les 20 premières minutes, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, la France, ils peuvent taper cette équipe d'Espagne. Ça joue, ça a la possession de balle, ça a un milieu de terrain que je pensais vraiment beaucoup plus fragile que ça. Finalement, tu as quand même Koné qui fera un taf monstre. Rabiot, c'était un peu plus difficile. Et donc forcément, quand ton milieu défensif arrive à donner des balles à un Dembélé, Mbappé, Olysée, Désiré Doué, oui, effectivement, tu es beaucoup plus dangereux que l'équipe adverse en attaque parce que est-ce qu'il y a une meilleure attaque au monde que ces quatre-là avec encore un Cherki sur le banc? Non, franchement, c'est une équipe nationale avec une force offensive, on a rarement vu ça. Et pas de chance pour la France, jusqu'à la 80e minute, Unai Simons s'est transformé en Iker Casillas. Il était absolument infranchissable. Et généralement aussi, les équipes très fortes, elles ont des très très bonnes défenses. Et pour le coup, l'Espagne a quand même globalement une bonne défense et un bon milieu de terrain. Alors que la France, la défense, il va falloir qu'on en parle à quel point c'était mauvais. D'ailleurs, si on peut dire que Nagelsmann a un peu chié dans la colle face au Portugal, Didier Deschamps, là, pour le coup, face à l'Espagne, ça s'est quand même vu que ça commence à devenir difficile. Bon, déjà, je pense qu'on est d'accord pour dire que le pauvre Kaloulou ne sera plus titulaire en équipe de France en arrière droit. C'était exécrable comme performance de A à Z. Et je sais qu'en défense centrale, il te manque Saliba, il te manque Upamecano qui pour moi, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui même, sont les deux titulaires indiscutables de cette équipe de France. Konaté est censé être de classe mondiale en équipe de France, il n'y arrive pas. Mais surtout, Clément Lenglet a presque joué tout le match. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter ces faveurs-là de Didier Deschamps. Mais Clément Lenglet, aussi longtemps sur un terrain après s'être fait arracher rarement, Gossens en équipe de France, c'était Clément Lenglet. C'était cataclysmique comme performance. Bon, et Théo Hernandez apparaît 2-3 fois décisif en attaque. En défense, c'était pas spécialement bon non plus. C'est simple, l'équipe de France, globalement, la défense, je pensais pas que c'était aussi fragile que ça. Pour moi, c'était le milieu défensif le problème. Cette défense-là, c'était mais en dessous de tout. Le mental, ça joue aussi à un moment donné, même si l'équipe de France, pour moi, dominait largement les 20 premières minutes. Du moment où l'équipe de France a pris le premier but, plus aucun mental, tu te prends directement le deuxième et ensuite tu te fais rouler dessus comme rarement l'équipe de France s'est fait rouler dessus. Parce que c'est bien beau de dominer en attaque, d'avoir le jeu de possession, de tenter des tirs. Déjà les gars, essayez de cadrer parce que c'était une horreur au niveau du cadrage. Et quand vous cadrez, malheureusement, le gardien est absolument phénoménal. Et en même temps, en première mi-temps, offensivement, même s'ils avaient l'air dangereux, pour moi, c'est surtout Olysée qui faisait que le reste était dangereux. Parce que Mbappé, son impact était nul. Dembélé, pareil. Sans Olysée, franchement, cette équipe de France aurait été juste ultra fragile.
Et donc tu te fais logiquement dominer 5-1 parce que le réalisme par contre de l'équipe d'Espagne, à un moment donné quand tu prends les vagues de Oyarzabal, de Nico Williams qui est revenu après une longue blessure, il a toujours un très bon niveau, de Yamal qui reste un des meilleurs joueurs au monde actuellement, bah oui tu t'en prends 5 dans les dents. Et oui tu reviens à partir de la 80e minute, alors pour le coup Cherki je pense qu'il a gagné sa place pour rester en équipe de France, et ce que je trouve presque triste dans tout ça, c'est qu'il avait été changé, je crois, pour Olysée. En tout cas, ils n'étaient pas ensemble sur le terrain. Et Cherki a fait un taf monstrueux. Mais Olysée aussi a fait un taf monstrueux. Pour moi, les deux auraient dû rester sur le terrain. Et donc, dire que Olysée va perdre sa place pour un Cherki sur ces 20 minutes-là, je trouve ça pas juste non plus. Parce que vraiment, pour le coup, c'est plus les autres qui méritent de perdre leur place. Désiré Doué, par exemple, l'Impact, il n'était pas ouf. Après, je sais que tu as énormément de très bons joueurs en attaque en équipe de France. À voir comment Didier Deschamps va faire avec ça. Mais moi, ça ne me choquerait pas d'avoir un Cherki et un Olysée en attaque, en milieu offensif. Et d'avoir Mbappé et Dembélé en tant que buteur, avec un double buteur. Pourquoi pas tenter ça? En tout cas, ils ont de quoi faire en attaque, mais il va vraiment falloir s'améliorer en défense parce que là, c'est catastrophique. Désolé si cette équipe de France revient vraiment dans ce match. C'est pas parce qu'ils ont été d'un coup meilleurs qu'eux. C'est que les Espagnols ont tout simplement arrêté de jouer. Ça, c'est un truc qui m'énerve avec cette équipe d'Espagne, c'est vraiment la nonchalance. J'en parlais il y a quelques temps maintenant, lors de l'Euro dernière, que va falloir faire attention avec les jeunes Espagnols, parce que forcément, quand tu es une superstar très jeune, tu peux un peu prendre la grosse tête très vite. Et on voit que c'est en train de tourner un petit peu, et que du moment où ils menaient avec 4 buts d'avance, ils en avaient plus rien à faire, ils ne jouaient plus, sauf que ça reste quand même l'équipe de France en face, et donc tu peux prendre des vagues offensives, et ils ont eu de la chance, ces Espagnols, de pas perdre. N'empêche que, globalement, les Espagnols étaient meilleurs. Et donc, tu te retrouves avec un France-Allemagne pour la 3e place. Je pense que beaucoup auraient préféré un France-Allemagne pour la finale. En tout cas, là, c'est pour la 3e place. En vrai, je pense que tout le monde s'en fiche d'avoir la médaille de bronze. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu là sur les 2 matchs, je pense quand même que l'équipe de France va battre ces Allemands. Juste par le principe que l'attaque est beaucoup trop forte, là où la défense allemande est fragile. Pas aussi fragile que la défense française. Je pense clairement là que l'équipe d'Allemagne va marquer des buts. Mais je pense que l'équipe de France va en marquer plus. Et donc sincèrement, pourquoi pas imaginer un scénario où la France en marque 4 et l'Allemagne en marque 2 par exemple. Un 4-2 pour l'équipe de France. Ça ne me choquerait pas. Je pense qu'ils sont favoris sur le terrain actuellement. Parce qu'il manque trop de gens en équipe d'Allemagne. Et que cette attaque française est juste beaucoup trop forte. En tout cas, j'espère que Deschamps et Nagelsmann vont s'adapter pour le prochain match là, parce que si c'est les mêmes titulaires lors de la confrontation France-Allemagne le dimanche, ça va m'énerver de part et d'autre. Après, ça reste toujours une confrontation cool à regarder. Et évidemment, le soir, il y aura l'Espagne-Portugal, vraiment qui me hype très peu. Footballistiquement, oui. Après, c'est pas forcément des nations que j'aime regarder en général. Mais là encore, je pense que l'Espagne est ultra favorite face au Portugal. Par le principe déjà que l'équipe de France pour moi était meilleure que le Portugal et que l'Espagne. Si ça avait été France-Portugal, j'aurais donné la victoire aux Français. Et donc même si la défense portugaise est meilleure que la défense française, dans le jeu globalement je pense que les Espagnols sont vraiment au-dessus du Portugal. Et là pourquoi pas voir un 3-1 pour l'Espagnol, parce qu'ils en marqueront pas autant que contre la France, faut pas abuser. Mais les Portugais seront beaucoup plus limités offensivement que cette équipe de France. On va voir s'ils vont enfin nous mettre Vitinha titulaire pour avoir plus d'imagination, parce que ce joueur amène tout simplement une dimension offensive autre que Bruno Fernandes et que Bernardo Silva n'amène plus aujourd'hui. Et donc au final, on se retrouvait avec un classement Espagne qui gagne la Nations League et en même temps en tant que champion d'Europe. Est-ce que c'est si choquant? Franchement, non. Portugal 2e, France 3e et Allemagne médaille en chocolat. Mais bon, c'est pour mieux revenir lors de la prochaine Coupe du Monde, on y croit. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner vos pronostics pour ces dernier match de Nations League de cette année. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot, Bundesliga, pas mal de nouvelles choses qui arrivent bientôt sur la chaîne. J'ai très hâte de vous faire découvrir tout ça. Et d'ici là, je vous dis, servus!